La méthode simple pour en finir avec la cigarette, quel est mon avis? Je vais vous partager tout cela. Bonjour à toutes et à tous, je suis David Vigneron, je suis formateur en hypnose clinique et thérapie brève et infirmier diplômé d'État. J'ai notamment développé la méthode ATN, arrêttabac.net. Et ici dans cette vidéo, je vous propose un résumé détaillé, mon avis personnel sur ce livre que je vous montre ici, un livre d'Alain Carr, la méthode simple illustrée en plus, pour en finir avec la cigarette. 13 millions d'exemplaires vendus dans le monde, d'après ce qui est écrit ici, ce qui en fait un best-seller, que dis-je, un chef-d'œuvre. Je vais vous expliquer les principes clés de cette approche unique pour arrêter de fumer. Je partage également mon point de vue sur les forces, les points positifs, également les limites de cette méthode, les points améliorés pourrais-je dire. Je vais notamment aborder l'efficacité de l'approche positive, je la considère comme étant positive, d'Alain Carr, sa façon de déconstruire les croyances liées au tabac tout en exprimant quelques réserves sur certains aspects. En bref, je vous fais un exposé sur ce best-seller, 13 millions d'exemplaires vendus. Alors, cette vidéo, vous l'avez compris, va vous donner un aperçu complet de cet ouvrage populaire, chef-d'œuvre, et de son potentiel pour aider vos consultants qui sont fumeurs à se libérer définitivement, complètement, totalement du tabac. Voilà tout ce qu'on va voir ici. Juste avant de démarrer, sachez que vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. Pour cela, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification pour être informé lorsque je sors de nouvelles vidéos. C'est régulier, alors profitez-en. C'est parti, la méthode simple pour en finir avec la cigarette. Quel est mon avis? La méthode simple illustrée. J'ai oublié illustrée. Alors Alain Carr, il propose, peut-être que vous l'avez lu, il y a d'autres ouvrages d'Alain Carr, il n'y a pas que ça, il propose une approche qui est unique à mon sens pour arrêter de fumer. L'auteur affirme que le tabagisme n'est pas une habitude mais une addiction. Moi parfois je dis l'inverse, mais là je vous parle de ce qu'il dit, et que la difficulté d'arrêter vient principalement du lavage de cerveau que subissent les fumeurs. Selon Alain Carr, les fumeurs sont prisonniers d'un piège créé par deux monstres. Il parle du grand monstre qui est responsable du lavage de cerveau et le petit monstre qui crée le besoin physique de nicotine. Et c'est intéressant, le petit monstre pour la nicotine. Il explique que fumer ne procure aucun plaisir réel, mais simplement que ça soulage le manque créé par la cigarette précédente. La méthode d'Alain Carr repose sur plusieurs principes clés. Premièrement, comprendre que fumer n'apporte rien de positif. On est sur de la compréhension. Deuxièmement, réaliser que l'on ne fait aucun sacrifice quand on arrête de fumer. Troisièmement, il propose de ne pas utiliser de substitut nicotinique. Je suis assez d'accord. J'en parle également sur cette chaîne YouTube, s'agissant des substituts nicotiniques, que ce soit les patchs, les chewing-gums, les bonbons à sucer ou autres. Quatrièmement, il explique qu'il ne faut pas éviter les situations liées au tabac. Ne pas attendre le bon moment pour arrêter de fumer, parce que probablement qu'il n'y aura pas forcément de bon moment. Par ailleurs, l'auteur, il déconstruit méthodiquement, et ça c'est intéressant, les illusions entretenues par les fumeurs, comme l'idée que fumer aide à se détendre ou à se concentrer. On sait que c'est faux. On fume, nicotine dans le sang, nicotine aimant à cortisol, cortisol aimant du stress. Donc cortisol, hormone du stress, donc je fume égale stress de par le cortisol. Par ailleurs, Alain Carr affirme que ces croyances sont le résultat du lavage de cerveau et n'ont absolument aucun fondement. Ce lavage de cerveau, il revient assez souvent, vous allez voir. Carr insiste sur l'importance de changer sa perception du tabac et il encourage les fumeurs à voir l'arrêt du tabac comme une libération plutôt qu'un sacrifice. Il propose, je mets des guillemets, un espèce de rituel pour la dernière cigarette, et ce rituel vise à marquer symboliquement la fin de, dit-il, l'addiction. Le livre aborde également la peur d'arrêter qu'Alain Carr considère comme créée par l'addiction elle-même.
Il rassure aussi les lecteurs en expliquant que les symptômes physiques de sevrage sont minimes voire inexistants et de très courte durée, contrairement, et ça je le précise, au sevrage à l'alcool qui peut conduire au délirium tremens. Là aussi j'en parle plusieurs fois dans cette chaîne YouTube, enfin dans plusieurs vidéos. Alors je vais vous donner mon avis personnel sur cet ouvrage. D'une façon globale, je l'ai apprécié. J'ai notamment apprécié l'approche positive et quasi constamment encourageante d'Alenker. Contrairement à de nombreuses méthodes qui se concentrent sur les dangers du tabac, on sait que bon, globalement ça ne fonctionne pas toujours, ça, ou rarement, lui, il met l'accent sur les bénéfices de l'arrêt. Cette perspective, je trouve qu'elle est rafraîchissante quelque part, tandis que ça date, alors il n'y a pas la date ici, mais je crois que c'est dans les années 50 de mémoire. Je trouve que c'est enrichissant et que c'est potentiellement plus motivant pour vos consultants. L'idée de démystifier le tabagisme et de le présenter comme une addiction plutôt qu'une habitude, ça me semble pertinent. Même si j'explique dans plusieurs de mes vidéos que ce n'est pas une addiction en tant que telle, médicalement parlant si je peux dire, parce que si vous arrêtez, vous ou vos consultants, de fumer du jour au lendemain, vous ne risquez pas des symptômes graves comme on pourrait trouver dans le délirium tremens pour les alcooliques. Mais je trouve que cette approche est très intéressante. Ça permet aussi de remettre en question un petit peu ce qu'on peut penser à certains moments. Ça peut aider donc vos consultants, si toutefois certains le lisent, à mieux comprendre leur relation, parce qu'il y a toujours une histoire de relation avec la cigarette, et aborder l'arrêt de manière plus éclairée. J'ai trouvé particulièrement intéressante la façon dont Alenker déconstruit les croyances courantes sur le tabac. Il revient très régulièrement dessus au fil du livre en fait, sur plusieurs chapitres. C'est distillé partout. Je développe la partie passionnante du lavage de cerveau subi par les fumeurs. Je vous ai dit qu'on allait y revenir. Je développe cette partie juste après ceci. Je m'adresse aux hypnothérapeutes, sophrologues et relaxologues qui rêvent de trouver une méthode efficace pour aider leurs consultants à arrêter de fumer définitivement. Saviez-vous que des techniques innovantes ont émergé depuis quelques années et que leur efficacité a été prouvée par de nombreux praticiens en sevrage tabagique? C'est à peine croyable, pourtant c'est démontré, ils réussissent à obtenir jusqu'à 95% de réussite. J'ai moi-même amélioré de manière spectaculaire les résultats de mes accompagnements en sevrage tabagique grâce à une approche totalement différente de ce que proposent la plupart des professionnels. Cette méthode que j'ai développée, tous les praticiens en relation d'aide pourraient en bénéficier. C'est pourquoi je vous propose une conférence en ligne dédiée à la prise en charge de l'arrêt du tabac. Elle est réservée aux professionnels de l'accompagnement et l'accès est actuellement gratuit. Inscrivez-vous dès maintenant pour en profiter, c'est sous cette vidéo. Je vous y partage 5 fausses idées reçues sur le tabac et les 2 erreurs commises par les praticiens en sevrage tabagique qui font échouer énormément d'accompagnements. Je vais aussi vous donner les 3 dépendances liées au tabac qui vont convaincre vos consultants d'arrêter rapidement, définitivement, ainsi que la technique qui va permettre aux gens que vous accompagnez de diviser immédiatement par 2 leur consommation. Grâce à cette conférence, vous allez comprendre pourquoi l'hypnose a un impact aussi positif et profond dans un contexte de sevrage tabagique. Je vous livrerai d'ailleurs mes meilleurs arguments pour réussir un sevrage tirés de mon expérience en cabinet à accompagner des fumeurs de tout âge et de tout milieu. C'est une conférence en ligne qui dure environ 1h15 et je la propose actuellement en accès gratuit pour une période réduite. Je vous précise que les places sont limitées afin de pouvoir répondre à vos questions de manière personnalisée. Alors inscrivez-vous maintenant en cliquant sur le lien situé dans la description de cette vidéo. Merci pour votre confiance. Je poursuis la méthode simple pour en finir avec la cigarette. Et là, le livre dont je parle ici, c'est la méthode simple illustrée parce qu'il y a plein d'illustrations comme je vous montre ici. Voilà, là je pense que vous voyez. Ça, c'est aussi un point positif. Son analyse du lavage de cerveau subi par les fumeurs, il en parle souvent, je vous ai dit, elle offre une nouvelle
perspective qui, à mon sens, peut être très utile dans votre pratique thérapeutique. L'accent mis sur le changement de mentalité plutôt que sur la volonté pure m'a semblé très judicieux. Je trouve que c'est très intéressant. Ça correspond bien aux approches thérapeutiques modernes qui privilégient le travail sur les cognitions, notamment les perceptions aussi, entre autres. J'ai apprécié la métaphore des deux monstres utilisés par Ellenker dont j'ai parlé au tout début de cette vidéo. Je trouve que c'est une façon simple et imagée d'expliquer le mécanisme de l'addiction, addiction je reprends son terme, qui peut facilement être comprise et retenue par vos consultants et également par les lecteurs. Et je remets des guillemets, le rituel de la dernière cigarette proposé par Ellenker, ça me paraît être un outil thérapeutique très intéressant, d'autant plus qu'on projette futurisation positive, le fumeur à la réussite, futurisation positive. Je trouve qu'il offre une façon concrète et symbolique de marquer la fin du tabac, ce qui peut être psychologiquement, je pense, extrêmement puissant. J'ai également aimé le fait que Ellenker insiste sur le fait qu'arrêter de fumer n'est pas un sacrifice et je trouve que cette perspective positive aide à surmonter la peur de l'appréhension de l'arrêt du tabac qui est très souvent relatée par les fumeurs. Peut-être que si vous pratiquez les sevrages tabagiques, ça vous évoque certains souvenirs. Bon, je dois cependant parler de quelques réserves sur certains aspects de la méthode. J'en parle, mais vous avez compris, d'une façon globale, je suis plutôt emballé par ce livre. Tout d'abord, l'approche, elle peut sembler parfois un petit peu trop simpliste. Mais bon, c'est qu'un livre de 161 pages, grosso modo. Bien que la méthode ait aidé, il le dit, des millions de personnes à arrêter de fumer, l'addiction du tabac, évidemment, c'est complexe, beaucoup plus complexe très certainement que ce qui est expliqué ici, et ça peut nécessiter une approche plus nuancée pour certaines personnes. En consultation, je nuance tous ces propos, bien sûr. Je reste également sceptique quant à l'affirmation de Ellenker selon laquelle les symptômes physiques de sevrage sont négligeables. Alors, je pense que il y a des symptômes physiques qui ne sont pas très importants, mais en tout cas, quand le consultant vous en parle, il faut les prendre en compte. Mon expérience, les recherches scientifiques également, suggèrent que le sevrage, il peut être physiquement un peu difficile, émotionnellement très difficile pour de nombreuses personnes. Mais je pense qu'il faut en parler aussi. Parfois, il a tendance à trop évincer ce sujet. J'ai peut-être aussi tendance à le faire dans certaines de mes vidéos, mais ce que je veux vraiment que les gens qui m'écoutent, peut-être vous dans les vidéos, retiennent, c'est que ce n'est pas la dépendance physique la plus importante, mais la comportementale et la psychologique. Pour autant, il ne faut pas complètement étouffer le fait qu'il y a une petite dépendance physique et qui peut être intéressant d'en parler. Je trouve aussi que le livre, parfois, manque un petit peu de nuance. Je vous l'ai dit, il présente sa méthode comme une solution universelle, quasi miraculeuse. En réalité, différentes approches peuvent être nécessaires en fonction des personnes. Bien sûr, je ne suis pas certain que en lisant ce livre, moi j'en ai rencontré, mais j'en connais pas beaucoup de fumeurs qui juste en lisant ce livre arrêtent totalement et définitivement de fumer. Bon. Malgré toutes ces réserves, et je vous l'ai dit, je pense que la méthode simple, illustrée ici pour en finir, j'espère définitivement avec la cigarette, je pense qu'elle offre de nombreux outils utiles pour les thérapeutes qui travaillent avec les fumeurs, notamment s'agissant de la compréhension entre autres. L'approche d'Ellenker peut être, à mon sens, particulièrement efficace pour les consultants qui ont déjà essayé d'autres méthodes sans succès. C'est vrai que c'est une approche unique, elle peut offrir un nouvel angle d'attaque pour aborder le tabagisme. Lisez-le ce livre si vous êtes vous-même fumeur ou praticien en hypnose ou autre. Les explications d'Ellenker sur le mécanisme de l'addiction peuvent être très utiles, je trouve, pour aider vos consultants à comprendre leur comportement. La compréhension, pour moi, c'est la base de tout. Cette compréhension, elle est très puissante s'agissant du changement. Elle met également, cette méthode, l'accent sur l'autonomisation du fumeur. Je parle beaucoup d'autonomisation également dans mes formations ou dans mes vidéos, ce qui correspond bien aux objectifs de nombreuses approches thérapeutiques finalement. Elle encourage vos consultants à prendre le contrôle, reprendre le contrôle d'eux-mêmes,
de leur addiction aussi plutôt que de se victimiser. Et ça, j'aime beaucoup. Les techniques d'Allen Kerr pour déconstruire les croyances liées au tabac peuvent être, je pense, facilement intégrées dans une pratique thérapeutique que vous allez combiner à d'autres choses. Et elles offrent un moyen concret de travailler sur des cognitions qui maintiennent l'addiction. L'insistance d'Allen Kerr sur le fait de ne pas éviter les situations liées au tabac, c'est peut-être un outil précieux pour travailler sur l'exposition et la désensibilisation avec vos consultants qui, de toute façon, qu'ils veulent arrêter de fumer ou pas, sont très souvent confrontés à des situations où dans l'entourage, ça fume. La perspective positive d'Allen Kerr sur l'arrêt du tabac, je pense que c'est un excellent complément aux approches plus traditionnelles, hypnose, sophrologie, EFT ou autres, qui sont axées pour certaines plus sur le risque, sur la santé. Bon, ça c'est quand même très éducation thérapeutique à la santé, on parle beaucoup du risque et quand même un petit peu moins sur la partie thérapeutique. Je trouve qu'elle offre une motivation positive plutôt que basée sur la peur. C'est un livre extrêmement positif. Et vous l'avez compris, bien que je ne sois pas d'accord avec tous les aspects de la méthode Allen Kerr, je pense qu'elle offre une approche précieuse sur le tabagisme et l'arrêt du tabac. Donc à mon sens, en tant que thérapeute, vous pouvez utiliser les éléments qui vous semblent les plus pertinents et les adapter à vos propres approches. Important de noter que, comme pour toute méthode, celle d'Allen Kerr, bien sûr, ne conviendra pas à tous les consultants. Il faut adapter votre approche aux besoins des personnes qui sont devant vous, que vous accompagnez, bien sûr. En conclusion et pour finir, oui, je recommande vivement la lecture de ce livre à tous les thérapeutes qui travaillent avec des fumeurs, même si vous ne suivez pas point par point la méthode Allen Kerr, je pense qu'elle vous offre de nombreuses idées qui vont forcément, à mon sens, enrichir votre pratique et qui va aussi pouvoir apporter des compléments, des bénéfices à vos consultants. N'oubliez pas que votre rôle en tant que thérapeute est d'offrir un soutien personnalisé à vos consultants. La méthode Allen Kerr peut être un outil précieux dans votre boîte à outils thérapeutique, mais elle ne remplace pas votre expertise et votre jugement professionnel. Utilisez ces idées comme un point de départ pour éventuellement les discussions avec vos consultants. Vous pouvez les encourager à réfléchir à leur relation avec le tabac et à remettre en question leurs croyances sur le tabac. Et pour finir, rappelez-vous que l'arrêt du tabac, c'est un processus. La méthode Allen Kerr peut sembler promettre des résultats rapides, mais quand même, pour de nombreuses personnes, il s'agira d'un processus un petit peu plus long parce que si vous me suivez un peu, je ne recommande pas le one-shot, mais ça c'est une autre histoire. Voilà tout ce que je souhaitais vous expliquer par rapport à ce livre. Je vous le remontre une dernière fois, le voici, la méthode simple illustrée pour en finir avec la cigarette. 13 millions d'exemplaires vendus, 260 illustrations, c'est Allen Kerr. Je n'ai pas d'action, je vous le recommande. Merci de m'avoir écouté. Inscrivez-vous au webinaire que je vous propose, il est gratuit, c'est sous cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, vous likez en cliquant sur le pouce bleu. Quant à nous, on se retrouve pour de prochaines vidéos. À très bientôt.